5h56 sur BFM TV, bienvenue, merci d'avoir choisi BFM TV pour démarrer la journée, dernier jour de la semaine, vendredi bonjour 2 janvier. Bonjour Lorraine. On va revenir bien sûr évidemment sur les suites de cette tragédie à Crans-Montana dans cette station de ski UP de Suisse. On a une quarantaine de morts, un bilan tragique, 115 blessés. L'émotion, le choc aujourd'hui dans la station de ski. Et le Quai d'Orsay qui ne parvient toujours pas à localiser 8 Français qui manquent à l'appel, 9 font déjà partie des victimes blessées. On va y revenir longuement. On aura notamment une photo à vous montrer. La photo dans un instant du moment où cette soirée a littéralement basculé. Voilà, nous allons encore y consacrer une large part ce matin. Le reste de vos chroniques, évidemment, de vos rendez-vous, à commencer par la météo. Avec vous, Kevin, et le retour de la neige. Elle était attendue et elle revient sur les Vosges et le Jura. On parle de la neige, bien entendu, Kevin. Oui, vous avez raison, Lorraine. 7 à 15 cm annoncés d'ici la nuit prochaine, donc d'ici demain matin, sur les Vosges et le Jura, qui manquaient cruellement de neige. Il n'y avait plus rien, c'est simple. On relevait 0 cm sur l'ensemble des domaines. Alors voilà la situation pour ce début de journée. On a ces flocons de neige donc, qui vont se multiplier dans les prochaines heures, essentiellement sur le relief, peut-être jusqu'en plaine. Si c'est le cas, plutôt l'est de la Champagne et la Lorraine qui seraient concernés, 2 à 5 cm au sol. Vous avez sinon ce ciel très gris jusqu'au bord de Manche et jusqu'aux côtes atlantiques, avec pourquoi pas d'ailleurs cet après-midi aussi sur les hauteurs de la Normandie, vers l'Orne, comme hier d'ailleurs. Quelques flocons de neige qui pourraient temporairement blanchir les sols. On aura aussi ces flocons jusque sur le Val-de-Saône dans la journée, mais avec une importance moindre par rapport à ce ciel bien gris et donc neigeux dessiné sur notre bulletin météo pour l'Alsace ou encore la Lorraine. Les températures ce matin, moins 6 degrés pour Clermont-Ferrand. Cet après-midi, ça reste frais dans l'ensemble. On est sur du 2 à 3 degrés d'Auxerre en remontant vers la montagne de Reims. 3 degrés, c'est quand même bien positif pour l'Alsace. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en Alsace, on aura moins de neige au sol. Tout au plus 1 à 2 cm en plaine, nous indique ce matin Météo France. Il est 6h, bon réveil. À la une ce matin, cette photo de l'instant où la soirée a basculé à Crans-Montana. C'est un document BFM TV. Alors que la fête bat son plein, on y voit le plafond s'embraser sous l'effet des bougies fixées sur le champagne. Au lendemain de la tragédie, le bilan ce matin fait état d'une quarantaine de morts, plus d'une centaine de blessés. Les toutes dernières informations du service police-justice dans un instant. 9 Français figurent parmi les blessés, tandis que le Quai d'Orsay cherche toujours à localiser 8 de nos compatriotes. La France qui a commencé à accueillir plusieurs blessés dans ses hôpitaux, alors que la Suisse tente de faire face à l'afflux de grands brûlés. Dans l'actualité de ce vendredi, également des narcotrafiquants déguisés en Père Noël et qui n'hésitent pas à promouvoir leurs activités sur les réseaux sociaux. La vidéo qui tourne en boucle ne fait pas rire du tout les autorités qui ont ouvert une enquête. Et puis le retour de la neige ce matin par l'est, tandis que les températures vont encore baisser ces prochaines heures. On pourrait même parler d'une vague de froid dans les prochains jours. On détaille tout cela avec Kevin Fleury dans un instant. Une photo ce matin à la une. La voici. Cette photo, c'est cette photo prise la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, à l'intérieur du bar ravagé par un incendie, au moment même où le drame est en train de se nouer. C'est un document exclusif BFM TV et l'on distingue clairement le plafond en train de s'embraser, probablement à cause de ces feux de Bengale passés juste en dessous, ces bougies sur les bouteilles de champagne. C'est l'une des thèses aujourd'hui privilégiée par les enquêteurs. Théo Bassilana avec Raphaël Blanc-D'Amour, Julie Rosaire et Morgane Dumont. Ils sont nombreux à cet instant à fêter la nouvelle année dans ce bar. Lorsque le plafond prend feu, en quelques minutes, les flammes se propagent dans tout l'établissement et provoquent le chaos. Et là, il y a une seconde. Wesh! Regarde, ils sont en train de cramer, ils sont en train de mourir. Ces deux jeunes étaient présents au sous-sol au moment du drame. Je me suis dit que soit j'allais y passer ou soit j'allais réussir à m'en sortir. Finalement, j'ai réussi à donner un coup de pied dans la vitre. Elle est tombée. Et puis nous, on est sortis, on a réussi à faire sortir du monde. Oh la dinguerie! Tout le monde essayait de sortir comme il pouvait, se marcher dessus, sauter par-dessus les autres. C'était vraiment la bataille pour le premier qui sort et qui s'en sort, on va dire. Pour eux, ce sont ces bougies scintillantes qui accompagnent les bouteilles d'alcool qui sont responsables de cet incendie. Une hypothèse corroborée par des documents exclusifs que nous avons pu nous procurer. Sur cette image, la mousse insonorisante disposée à quelques centimètres des bougies est en proie aux flammes. Au commode d'une table avec des bouteilles. En fait, le chose, c'était qu'il y a une dame qui monte sur les épaules d'une autre avec 2 bouteilles.
et les feux d'artifice un peu d'anniversaire qui font des flammes. Et en fait, elle les a agités trop haut, ce qui a fait que ça a touché le plafond et que ça a pris feu d'un coup. Autre photographie prise juste avant le drame. On y voit bien une serveuse positionnée en hauteur, bouteille et bougie à la main. Les témoins évoquent également une issue très étroite pour sortir de ce sous-sol. Il s'agit de ce seul escalier qui, dans la panique, a transformé cette discothèque en piège mortel. Et avec nous en plateau, Maxime Clié-Ruza. Bonjour Maxime. Bonjour. Du service police-justice. On va revenir donc sur cette photo qui dit sans doute beaucoup de choses et notamment des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette soirée. Cette photo que s'est procurée à BFM TV, elle est prise au moment même, on le voit, où le plafond s'embrase, on voit les premières flammes. Oui, et c'est certainement à ce moment-là que l'incendie s'est déclaré. L'enquête pénale qui est en cours par le parquet général en Suisse devra le confirmer. Mais c'est en tout cas ce que les éléments concordent à dire et ce qu'on vous disait depuis déjà hier midi sur l'antenne de BFM TV, eh bien, c'est que d'après les témoins présents sur place, les serveurs de ce restaurant montés sur les épaules les uns des autres venaient servir ces bouteilles de champagne avec ces bougies étincelantes, ces feux de Bengale comme on les appelle. Et c'est ces étincelles-là qui auraient provoqué le départ de feu au niveau de la mousse phonique isolante au niveau du plafond de cet établissement. Ensuite, le reste du drame, on le connaît. Le parquet suisse, la procureure suisse est revenue dessus hier. Un embrasement généralisé qui a provoqué une explosion et qui a par la suite donc causé cette quarantaine de décès et ces 115 blessés. On la voit bien, cette mousse phonique justement qui recouvre les plafonds. L'enquête devra dire également si tout cela est bien réglementaire dans un bar de nuit. Ce qui est assez frappant également, Maxime, sur cette photo, c'est que personne ne semble s'apercevoir que le plafond est en train de brûler. Les clients sont occupés en fait à filmer les serveuses qui servent le champagne. Il faut rappeler quand même le contexte. On est à Crans-Montana, une station huppée des Alpes suisses. 50 000 personnes sont présentes dans la station en cette période de fête de fin d'année. On est le soir du 31 décembre. Il est 1h30 du matin. On imagine tout ce beau monde alcoolisé. On imagine également la musique très forte dans ce bar d'ambiance où les DJ étaient régulièrement présents. Et c'est donc pour ça que l'incendie s'est déclaré. Les gens ne s'en sont pas aperçus immédiatement. Et derrière, il y a eu un mouvement de foule. Certains ont tenté d'éteindre cet incendie, d'autres ont tenté de prendre la fuite. Et avec les portes qui se sont ouvertes, cela a créé un appel d'air. La fumée qui s'est propagée. Et le drame, on le connaît. C'est d'ailleurs ce qui explique les 115 blessés, pour la plupart blessés grièvement. La plupart de ces blessures sont effectivement des blessures au niveau pulmonaire ou des blessures au niveau des bras, en tout cas des grands brûlés. Et c'est pour ça que leur prise en charge dans les hôpitaux est très compliquée. Les hôpitaux suisses sont saturés car c'est des services spécialisés qui doivent prendre en charge ces blessés. Merci beaucoup Maxime. Autre indication, Lorraine, autre indication que nous donne cette photo. On va la revoir cette photo, c'est l'âge des personnes présentes ce soir-là. Alors même si nous avons choisi de flouter leur visage, ils sont très jeunes, à peine majeurs. Beaucoup sont même sans doute encore mineurs. Et c'est ce que semblait décrire hier ce jeune témoin à notre micro. Écoutez-le. La plupart des boîtes de nuit, du coup, c'est toujours 18 ans. Et là, c'est le seul bar où, en fait, à 16 ans, on pouvait y aller. Du coup, il n'y avait pas que les gens de 16 ans qui étaient déjà mineurs, et c'est déjà grave, mais même des gens qui avaient un peu moins, qui se disaient, bon, bah allez, je passe 16 ans, les gardiens, ils vont pas contrôler, et puis ça va passer. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment peur que quand on va faire un bilan final, il y aura beaucoup de mineurs. Il y a aussi des gens même un peu plus âgés. Mais c'était connu pour être un endroit de jeunes. Et les autorités suisses peinent toujours ce matin à établir un bilan définitif. Une quarantaine de morts, plus d'une centaine de blessés et des Français, Dominique, parmi les victimes. Et selon les dernières informations transmises hier soir par le Quai d'Orsay, 9 Français figurent parmi les blessés. Mais on est surtout sans nouvelles ce matin de 8 de nos compatriotes que les autorités ne parviennent toujours pas à localiser. À 8h tout à l'heure, nous serons en plateau avec le porte-parole du ministère des Affaires étrangères pour faire justement le point sur la situation. Et Maxime le disait il y a un instant, il faut des services de soins très particuliers pour les grands brûlés notamment, et face à l'afflux de blessés, la France a proposé dès hier son aide. Emmanuel Macron a fait savoir que nos hôpitaux accueillaient notamment plusieurs blessés. Alors il est encore difficile d'avoir des informations, des visages à mettre sur les victimes, cela va prendre évidemment du temps. Côté français, un premier nom, Lorraine, le FC Metz, le club de football, a annoncé hier que son joueur stagiaire, Thaïris Dos Santos,
avait été grièvement blessé dans l'incendie. On rejoint Nicolas Rodier à Metz, justement. Nicolas, bonjour. Que sait-on de ce jeune homme et qu'est-ce que ça dit des victimes de l'incendie ? Eh bien, selon les éléments visibles sur ses réseaux sociaux, le jeune homme était originaire de Mont-Saint-Martin, à une 60aine de kilomètres d'ici, en Meurthe-et-Moselle. Il avait fait ses premiers pas en tant que professionnel au mois de mars 2025. Il avait donc signé un contrat stagiaire avec le FC Metz, un dispositif destiné à accompagner les jeunes pépites dans l'insertion d'un club professionnel. Évoluant au poste de latéral gauche, il avait figuré pour la première fois sur le banc de l'équipe 1 lors d'un match de Coupe de France. Selon le club, après le drame de la Saint-Sylvestre, le joueur a été transféré par avion à Stuttgart, en Allemagne, dans un service pour Grandbullet, afin d'y recevoir des soins. Il se trouvait en Suisse chez des amis, accompagné de sa petite amie, et participait en fait à sa dernière soirée avant de rentrer en France pour retrouver le chemin de l'entraînement aujourd'hui au stade Saint-Symphorien. Né en 2006, le joueur de 19 ans était considéré et connu comme un espoir du centre de formation messin. Et avec cette information, on comprend bien que le drame a touché un très très large panel de la population européenne. Merci beaucoup Nicolas Rodier avec Lorraine Paul. On parle maintenant des propriétaires de ce bar ravagé par l'incendie. C'est un couple de Français installés dans la vallée depuis plusieurs années. La femme d'ailleurs était, Lorraine, à l'intérieur du bâtiment de l'établissement au moment du drame. Oui, elle a été blessée dans l'incendie. Ils vont devoir s'expliquer, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité. Pour l'heure, évidemment, ils sont sous le choc. On sait aussi qu'ils sont originaires de Corse. Nous avons pu rencontrer des chanteurs qui les connaissaient et qui s'étaient déjà produits dans ce bar. Bettina de Guglielmo avec Élise Breteau.